L'homme est composé de principes ou forces actives qui le construisent et le décomposent tout au long de son expérience. Il se perçoit principalement en fonction de sa nature physique et matérielle. Cependant, cette perception est limitée car elle ne lui permet pas de réaliser son plein potentiel en tant qu'être. L'homme vit principalement à travers ses sens, et lorsque ceux-ci cessent de fonctionner, il perd conscience de sa vie et ne peut accéder à d'autres expériences. La conscience est un lien entre la matière et l'immatériel, et plus elle est basée sur le matériel, plus la vie est limitée. Lorsque l'homme explore les domaines éthériques, il découvre d'autres plans de réalité où les lois matérielles ne s'appliquent pas. L'essence de l'homme le protège des lois matérielles, mais le prive également de la perception de ces autres mondes. L'homme peut néanmoins découvrir la réalité de l'éther à travers des expériences extrasensorielles. Si la conscience supérieure entre en contact avec une conscience inférieure, cela crée des phénomènes sensoriels. Lorsque la conscience sensorielle se retire, l'homme peut continuer sa vie dans le monde de l'éther ou se retrouver entre le monde matériel et le monde de l'éther, également appelé le plan astral. Sur ce plan astral, l'homme conscient peut accéder par le rêve, tandis que l'homme mort peut y retourner après le décès. L'homme est composé de plusieurs principes, dont le principe astral. Cependant, les principes supérieurs de sa conscience lui sont inaccessibles après sa mort, car il est appauvri et limité à son principe astral. Sans ce principe, il ne pourrait pas être considéré comme un être humain en évolution. En revanche, l'animal n'a pas de personnalité évolutive car il ne possède pas d'esprit. Après la mort, l'esprit de l'homme est contraint de se retirer dans une conscience astrale car il n'a pas encore construit de pont entre la matière et les plans subtils. Cependant, avec l'évolution, l'homme peut transmuter son énergie astrale pour que son double matériel vital devienne un double lumineux, habité par l'esprit. Pour cela, il faut élever les vibrations de l'énergie astrale et éliminer l'astral négatif qui nourrit les sens inférieurs de l'homme et bloque l'entrée de la lumière dans le double. Les sens puissants de l'homme créent une enveloppe impénétrable par l'esprit, sous le contrôle de forces qui appartiennent aux plans invisibles régissant ce qui est égal ou inférieur à eux. Afin de rendre le double humain lumineux, l'esprit doit expliquer à l'homme les lois de cette pénétration, étant lui-même affranchi des lois du monde astral. L'esprit et lumière et tout ce qui découle de sa réalité doit soumettre les zones d'influence inférieures pour rendre la matière hétéro-vitale lumineuse, en préparation de l'avènement de l'être complet. En fonction de la mémoire astrale qui sous-tend l'ego, l'esprit peut pénétrer plus ou moins la conscience de l'homme. Si la mémoire astrale est trop forte, l'ego ne peut pas supporter les chocs de cette pénétration et il faut attendre que l'individu soit suffisamment évolué dans son âme et sa mémoire pour permettre à l'esprit de se manifester. Plus l'âme est évoluée et sa mémoire affinée, plus sa matière astrale est haute en vibration et plus l'esprit peut la pénétrer. L'esprit, ou la lumière de l'esprit, ne possède aucune ombre. Cependant, il est difficile pour l'esprit de pénétrer le corps astral de l'homme qui est entouré de basses vibrations astrales. Lorsque la lumière de l'esprit est mélangée à une lumière inférieure, elle ne peut pas pénétrer, car il ne s'agit plus d'un phénomène d'absence de lumière, mais d'une lumière en contact avec une autre. Ainsi, la lumière astrale doit être élevée en vibration à travers la transmutation du corps astral. L'homme commence à comprendre la vie lorsqu'il permet la pénétration de l'esprit dans son double hétéro-vital. Sinon, l'esprit est obligé d'exercer son pouvoir créatif à travers le plan mental inférieur, ce qui n'est pas suffisant car les pensées sont alourdies par les basses vibrations du corps astral. L'homme se retrouve alors piégé dans une vie mentale subjective, ne pouvant pas bénéficier pleinement du pouvoir créatif de son esprit. Pour contrôler sa vie et sa destinée, il a besoin de l'intelligence libre résultant de la pénétration de l'esprit dans son double. Une fois le double lumineux formé, l'homme peut se sentir heureux sur tous les plans, car il est conscient de lui-même sur un autre plan et n'est plus abstrait dans sa conscience. Il se souvient instantanément de tout car il est le produit d'une totalité. Il peut être créatif et bénéficier du pouvoir accru de connaissance appelé le savoir. Le double est important car c'est lui qui exécute l'esprit et une fois que l'esprit a pénétré le double, ce dernier devient le nouvel homme à l'intérieur de l'homme matériel. Il est essentiel que le double humain soit rendu lumineux, habité par l'énergie de l'esprit, pour permettre la fusion et ainsi donner à l'individu une identité et une liaison avec lui-même. L'explication donnée ici concerne le lien entre l'ajusteur de pensée et l'âme, en se basant sur des concepts de la science astrale plutôt que de la science mentale. L'auteur affirme que pour comprendre pleinement le phénomène humain, il faut être un être total, intégrant à la fois la conscience humaine et l'esprit.
Les informations provenant du domaine astral peuvent fournir certains éclaircissements sur l'évolution de l'homme, mais elles sont limitées. Seul un être dont l'esprit est dans le doublé et dont le doublé est lumineux peut véritablement comprendre ces informations sans être influencé par les ombres de l'astral. L'auteur suggère que l'homme doit progresser vers une compréhension réelle de sa composition, en utilisant son double lumineux pour explorer les structures de vie invisibles et participer consciemment à l'ordre universel. Il évoque également que l'esprit est intelligence, et que le doublé lumineux devient volonté. L'homme doit donc développer une conscience vibratoire élevée pour comprendre les trois grands principes de vie, l'intelligence, la volonté et l'amour. L'objectif ultime est de parvenir à être en équilibre avec la nature visible et invisible afin d'être parfaitement heureux. Ce processus implique la transmutation des énergies de la mémoire astrale, permettant ainsi à l'ombre de diminuer peu à peu. Cependant, des événements de la vie peuvent faire ressurgir cette ombre, car l'homme ne peut pas se défaire instantanément de ses aspects sombres. Néanmoins, l'homme est encouragé à être patient et à se souvenir que le processus de transformation est en cours, ce qui lui permet de mesurer sa progression consciente. L'être humain commence à ressentir un changement en lui, une prise de conscience qui le rend plus lumineux dans son double. Il réalise que l'immortalité de sa conscience est une question de temps plutôt qu'un désir spirituel. Nous avons perdu la notion de l'esprit et du double en nous concentrant trop sur l'âme. L'homme est multidimensionnel et peut réaliser que les corridors de l'astral sont réservés à ceux qui ne peuvent pas survivre sur Terre. Ces corridors sont contrôlés par des êtres qui appartiennent au monde astral des ténèbres. Un être humain transmuté ne peut être soumis à ces intelligences, il est libre car il n'est régi par personne d'autre que lui-même. L'intelligence de l'homme-esprit est pure et ne relève pas de l'intelligence astrale ou planétaire. Tant que l'être humain n'a pas de double lumineux, il est prisonnier des conditions du temps. Il se sent perdu lorsqu'il meurt et retourne à l'astral car il est prisonnier du temps. L'homme doit comprendre qu'il est au-delà de sa matière et prendre conscience de sa présence lorsque son double est en lien avec son esprit. Lorsque le moment vient où le double et l'esprit se séparent du corps matériel, l'être n'est pas perturbé dans son expérience extrasensorielle car le support des sens lui est donné par le double. L'ego ne peut connaître l'éther et les secrets de la matière tant qu'il a besoin du soutien de sa mémoire subjective et astrale. La mutation propulse l'homme vers une réalisation supérieure. L'être humain possède un potentiel plus grand que sa vie matérielle laisse paraître. Il peut se connaître en établissant une connexion entre son esprit et son double. La liaison entre l'intelligence karmique, corps astral et ego, et l'intelligence libre, esprit et double, est essentielle pour vivre et créer pleinement. La Terre fait partie d'une hiérarchie planétaire et sera restaurée dans sa splendeur d'origine. L'homme a sombré dans l'inconscience suite à la perte du contact avec la lumière et a été influencé par les forces astrales après sa mort. La mythologie a été utilisée par ces forces pour maintenir le pouvoir sur l'homme en lui inculquant le concept du péché originel. La mutation de l'homme lui permettra de se libérer de l'influence astrale et de devenir un être victorieux. Tant que l'homme n'aura pas réalisé son unité avec son esprit et son double lumineux, il sera contraint de vivre dans l'ignorance et sera dominé par les forces astrales. Pour être réellement libre et heureux, l'homme doit être autosuffisant dans son intelligence et ne pas dépendre des connaissances extérieures. Il doit fusionner son ego, son double lumineux et son esprit pour atteindre la perfection dans tous ses aspects. Dans cette évolution, l'homme ne se tournera plus vers le passé et ne sera plus influencé par les mythologies ou les anciennes connaissances. Il comprendra comment son passé a été construit par des intelligences sur d'autres plans, qui ont utilisé l'humanité pour créer des conditions en vue de la récupérer. Selon cette affirmation, l'homme ne peut retrouver la connaissance véritable qu'en faisant l'expérience de la souffrance. Cela signifie que la transformation de l'ego et la prise de contrôle du double doivent être réalisées grâce à une pénétration de l'énergie de l'esprit. Ainsi, l'individu peut recouvrer sa vue intérieure et une compréhension profonde de lui-même.